Europe 1 matin. Il est l'heure des signatures Europe 1 et comme la saison précédente, chaque lundi matin, vous aurez le plaisir, comme moi, de retrouver Philippe Val. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors avec vous, évidemment, on va encore parler de l'actualité, mais peut-être une question un peu personnelle. Vous n'avez pas trop souffert de la chaleur, Philippe, pendant vos vacances ? Bon, il faut voir le bon côté des choses. Grâce aux événements climatiques, les incendies, les sécheresses, Europe Écologie Les Verts ne devrait même plus avoir besoin de faire campagne pour gagner toutes les élections, locales, nationales et européennes. C'est presque trop facile de gagner quand la nature elle-même vole au secours du parti de la planète. Le bon côté des choses, c'est que plutôt que d'obtenir un succès facile à l'occasion de cet été brûlant, les Verts, bons joueurs, ont choisi la difficulté en ouvrant un débat glaçant. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez dire, Philippe ? Je veux dire qu'au moment où les Français n'ont même plus besoin d'allumer leur plancha pour cuire leur merguez, les Verts, sans doute eux-mêmes sous l'effet d'une cuisson excessive, sont passés du vert au rouge et du rouge au brun en provoquant un débat public qu'on croyait passé de mode depuis la Libération. Pour ou contre l'antisémitisme. Alors je ne sais pas si c'est l'effet de la chaleur, mais je suis fatigué. Non pas tant par Médine qui chante qu'il veut crucifier les laïcs, qu'il admire Tariq Ramadan, qui fricote avec les frères musulmans et avec Dieudonné, dont il a adopté les quenelles antisémites. Non pas tant parce qu'il fait des blagues antisémites sur Rachel Kahn, petite fille de déportés, que par le fait que ça fasse un débat. Je vous sens un peu découragé, Philippe, là. Découragé, pas du tout. Mais fatigué, oui. Je vous parle d'un temps que ceux qui n'ont jamais entendu parler de Salman Rushdie ne peuvent pas connaître. Mais voilà plus de 30 ans qu'une poignée de journalistes et d'intellectuels se font ringardiser, attaquer, boycotter et diffamer par les arbitres du bon goût médiatique. Et pourquoi ? Parce qu'ils dénoncent la compatibilité des Verts, de l'extrême gauche et de tout ce qui reste de la gauche avec l'antisémitisme qui prospère dans l'islam politique. Et voilà qu'au cœur de l'été, en surgit une nouvelle preuve, indubitable, patente, évidente. Et voilà qu'une fois de plus, au lieu d'une réprobation qui ne se discute même pas, on assiste à un débat qui, une fois gratté le vernis des précautions oratoires, se résume à pour ou contre l'antisémitisme. Ouais, vous disiez, ça fait déjà 30 ans. Hein. Eh ben oui. Qui se souvient par exemple de Ginette Scandrani, cofondatrice des Verts, négationniste, complotiste, qui se plaignait qu'on la critique parce qu'elle plaidait pour la destruction de l'État d'Israël. Il a fallu attendre 2005 pour que les Verts l'excluent. Alors comprenez notre fatigue quand on entend sur une chaîne publique Marine Tondelier, l'actuelle leader des Verts, développer en faveur de Médine l'argument hallucinant que son public de fans est séduit par son talent et accessoirement, c'est vrai, par ses propos antisémites. Mais aujourd'hui que Médine regrette d'avoir autrefois tenu ses propos, autrefois c'est-à-dire il y a 3 semaines, il a tellement de talent que ses groupies sont tellement fans qu'ils vont à leur tour regretter d'avoir été antisémites. Si on comprend bien Marine Tondelier, c'est dans le cadre de la lutte contre l'antisémitisme que les Verts ont invité Médine à leur université d'été. Ouais, vous accorderez, Philippe, que des voix de gauche se sont élevées quand même pour protester. Erreur. Ceux qui ont protesté comme Valls ou Cazeneuve ne sont pas de gauche, ce sont des fascistes. Je sais, la nuance est subtile aujourd'hui. L'affaire Médine le confirme. La fête de l'UMA va l'accueillir et les mélenchonistes qui l'ont invité à débattre avec Mathilde Panot saluent en lui un courageux militant antifasciste. Précisément, si la gauche est morte, c'est de son antifascisme d'opérette qui traite de fasciste quiconque n'adhère pas à ses idées, y compris ses idées antisémites. Alors merci de nous exclure, mais c'est inutile, on est déjà parti depuis longtemps. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup, Philippe. Merci Dimitri, à bientôt.